Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de petites astuces pour déclencher naturellement l'accouchement. En fin de grossesse, on peut vite en avoir un peu marre d'être enceinte, marre d'être aussi grosse, etc. On a envie de rencontrer son bébé et parfois aussi on nous met un peu la pression parce qu'on approche la date présumée d'accouchement et donc on nous met un peu ah si ça n'arrive pas à telle date, on va devoir déclencher, etc. Il existe des méthodes médicales pour déclencher des accouchements, mais elles ne sont pas négligeables, il ne faut jamais les prendre à la légère, parce que déjà en général ça rend l'accouchement un peu plus doux, les contractions et l'accouchement un peu plus douloureux, et ça vient mettre le doigt dans un engrenage, et donc il faut faire très attention à ce genre d'interventions, qui sont parfois présentées comme étant un peu bénignes et sans conséquences, mais rien n'est jamais sans conséquences. Donc voilà, essayez en priorité de privilégier des méthodes plus naturelles, on ne sait jamais, ça peut marcher. Première chose, et c'est sûrement la plus agréable, enfin en tout cas c'est ce qu'on souhaite, la première méthode pour stimuler, déclencher un accouchement, c'est de faire l'amour. Alors en réalité, tout ce qui va favoriser la stimulation de cette hormone qui est l'ocytocine va favoriser un déclenchement de l'accouchement. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement, mais aussi l'hormone de l'accouchement en fait. C'est l'hormone qui vient contracter l'utérus pendant l'accouchement. Donc, favoriser cette stimulation d'ocytocine, ça va aider et stimuler l'accouchement. Donc, tout ce qui est un peu cocooning, tout ce qui fait du bien, tout ce qui nous fait plaisir, ça va favoriser la sécrétion de cette hormone. Prendre des bains chauds, avoir des bons moments avec des proches, etc. Mais faire l'amour, c'est un peu le must de l'ocytocine, parce que avoir un orgasme va donner un shoot d'ocytocine. Et aussi, le sperme contient des prostaglandines, et ça, c'est quelque chose qui vient jouer sur le col de l'utérus. La nature est incroyablement bien faite. Et en fait, ces prostaglandines vont venir modifier le col, le ramollir, l'aider en fait à faire sa petite variation d'aspect et de ramollissement, etc. pour l'accouchement. Donc faire l'amour, c'est toujours une bonne idée, bien sûr si vous en avez envie et si cela vous fait plaisir. En deuxième, on a la stimulation des mamelons. Et oui, ça vous paraît peut-être un peu bizarre, mais ça rejoint le premier point, c'est-à-dire la stimulation d'ocytocine. Et il a été montré que stimuler les mamelons, eh bien, c'était lié à l'utérus, etc. Et ça venait produire de l'ocytocine et ça vient produire des contractions. Voilà, donc c'est un peu comme le numéro 1. Si, encore une fois, bien sûr, vous êtes adepte de la chose et que ça vous fait plaisir, c'est là que ça marche le mieux. Troisième chose, bouger. Bouger son corps, bouger le bassin. Donc aller marcher, aller prendre une côte, aller faire vos vitres, aller, évidemment si médicalement vous êtes en condition, mais voilà, normalement en fin de grossesse, si vous êtes prête à accoucher, c'est ok. Donc bouger un maximum, marcher beaucoup, ne pas hésiter voilà, à bouger son bassin, faire du ballon, ça peut aider. En fait, tout ce qui va mobiliser le bassin, etc. Aider le bébé à prendre sa place, à trouver le bon angle, etc. Ça, pour déclencher et aussi pendant l'accouchement, c'est vraiment favorable. Vous pouvez aussi consulter un acupuncteur par exemple, ou éthiopathe ou ostéopathe, qui sont des professionnels qui vont avoir des manipulations ou des points pour l'acupuncture qui vont pouvoir permettre de déclencher un accouchement. Alors c'est pas du 100%, mais ça peut aider. Et il existe aussi en acupuncture des choses ou en ostéopathie sans doute aussi, des choses qui existent pour éventuellement retourner bébé quand il n'est pas dans la bonne posture, donc quand il est en siège. Il est tout à fait possible, hein, j'en profite pour faire un petit aparté, il est tout à fait possible d'accoucher d'un bébé en siège, mais évidemment on préfère qu'il soit la tête en bas, c'est ce qui est le plus souhaitable. Donc si vous voulez éviter une manœuvre un peu trop brutale, un peu trop risqué, un peu trop... Voilà, il existe des manœuvres physiques pour essayer de retourner bébé, mais elles ne sont pas toujours efficaces et elles sont un petit peu violentes quand même. Si vous voulez d'abord essayer de manière un peu douce, un acupuncteur ou un ostéopathe, etc., ça peut aider. Donc n'hésitez pas à consulter ces professionnels. Dernière petite astuce, manger des dattes. Oui, des dattes.
4 acidates par jour selon leur taille, parce qu'il en existe de plusieurs tailles. Les derniers moments de la grossesse, les derniers jours, les dernières semaines, vraiment pas longtemps avant l'accouchement. Les dates vont aider à stimuler et contracter l'utérus et donc potentiellement déclencher un petit peu tout ça. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est avéré que ça peut marcher. En tout cas, c'est plutôt très naturel. Attention seulement aux femmes qui font du diabète parce que les dattes, c'est un fruit très très sucré. Donc voilà, petite exception pour les femmes qui font du diabète, notamment gestationnel. Et la tisane de framboisier, ça peut être pris pendant le dernier mois de la grossesse. Boire plusieurs tasses de tisane de framboisier, ça prépare l'utérus à se contracter pour le jour de l'accouchement. Donc c'est en général quelque chose qu'on recommande et qui ne coûte pas grand-chose. Voilà, c'était pour les astuces pour stimuler et déclencher un accouchement naturellement. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. En tout cas, maintenant, il faut mettre en pratique, hein. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!